Reportage aujourd'hui du côté de Laronx avec près de 30% des émissions de gaz à effet de serre. Le transport en France est un contributeur important au rejet de CO2 dans l'atmosphère. Et si l'automobile particulière est à l'origine de plus de la moitié des rejets du secteur, les acteurs du transport routier se mobilisent eux aussi pour entamer leur décarbonation. La station de Laronx est née de la volonté du groupe Carrefour de verdir sa chaîne logistique. Afin de permettre la conversion au bio-GNC de l'ensemble de ses transporteurs, Carrefour a lancé un appel d'offres en 2015 pour multiplier les stations bio-GNV sur le territoire français, comprenez biométhane. Ce sont 8 stations au total pour lesquelles Carrefour a choisi de s'appuyer sur le savoir-faire de plus de 20 ans de GNVR, l'offre de mobilité durable gaz d'Engie Solutions. Au micro de la radio locale, Laurent Chéroux, directeur commercial de GNVR chez Engie Solutions, Hervé Bertrand, maire de Laronx et élu communautaire, Philippe Daniel, président du Pays du Lunévillois, et Bruno Minuciello, conseiller régional Grand Est et président de la communauté de communes du territoire de Lunéville à Baccarat. Alors en quoi aujourd'hui, ici, dans le Lunévillois, c'est une belle journée ? Écoutez, c'est une journée qui est avant tout remarquable parce qu'elle marque d'une pierre essentielle le maillage de notre territoire concernant les stations GNV. Et puis elle est remarquable parce qu'elle est partagée par beaucoup de monde aujourd'hui. On voit bien qu'il y a un réel intérêt pour ce type de carburant alternatif. Donc c'est pour nous une fierté, voilà, et une joie aussi de venir inaugurer cette nouvelle station. C'est des stations comme ça, vous avez une partie prenante dans la station, ou est-ce que c'est un territoire qui est venu pour vous, ou est-ce que c'est vous qui avez fait en sorte que la station soit ici? Dans quel sens ça s'est fait? Alors c'est vrai pour l'émergence de ces infrastructures, il y a souvent beaucoup de clés, beaucoup de personnes qui sont à l'initiative, mais là particulièrement c'est le groupe Carrefour avec lequel nous travaillons déjà depuis plusieurs années, qui a permis l'émergence de ce projet. Et bien évidemment ce projet s'est appuyé sur le territoire, en particulier sur la commune de Laronx qui nous a permis de trouver l'emprise adéquate pour cette station. Donc vous voyez, c'est la conjonction d'un certain nombre de volontés et d'aide et de soutien pour faire émerger ce type de projet. Parce qu'en termes de véhicules, j'imagine qu'ici la plateforme, c'est beaucoup de camions par jour, quoi. Alors oui, elle vient d'ouvrir, donc pour l'instant on est, comme on dit, sur une montée en charge avec des prévisions qui sont très bonnes. On va assez rapidement atteindre plus de 70 véhicules par jour. Sachant que c'est des stations qui ont aussi encore des marges de progression significatives qui nous laissent espérer d'ailleurs des conquêtes vers d'autres clients et d'autres partenaires. Alors biométhane, est-ce que ça veut dire que ce sont des camions qui doivent être équipés en gaz GPL ou comment ça fonctionne? Alors effectivement le biométhane ce n'est pas du GPL, c'est du gaz naturel compressé. En l'occurrence, effectivement, ça fait appel à des technologies bien particulières, d'où la présence du camion ici GNC, camion construit par Iveco, qui effectivement a une conception complètement différente des camions gasoil ou GPL, qui sont encore sous une autre technologie. Et donc l'idée c'est de développer ces camions pour que la station ici prenne toute son ampleur, quoi. Oui, absolument, on est là pour effectivement porter la bonne parole, évangéliser entre guillemets et puis développer tous les arguments qui sont très forts pour le biométhane et qui sont aujourd'hui à mon sens au cœur des préoccupations à la fois du territoire mais aussi des politiques. Donc on est là pour porter la bonne parole et faire basculer des flottes pour les verdir, pour les rendre plus acceptables demain sur la mobilité lourde en particulier. Et ce qui permet, comme un territoire comme ici, qui est plutôt rural, d'utiliser une vraie plus-value pour les agriculteurs locaux, puisque c'est du lisier, du fumier qui est transformé en méthane. Oui, c'est ça, il y a toutes les vertus d'une économie circulaire et locale, que l'on retrouve effectivement avec à la fois des unités de méthanisation et puis de la réjection de biométhane pour effectivement le distribuer dans ce type de station. Donc on participe à l'activation d'une économie à la fois circulaire mais vertueuse aussi, puisque déjà orientée vers une transition écologique, énergétique, donc avec toutes les vertus que ça incombe et surtout toutes les réponses vis-à-vis des contraintes qui arrivent et qui sont devant nous, notamment la mise en place des ZFE qui arrivent à grands pas et qui effectivement pour lequel ici on aura une réponse très concrète vis-à-vis du transport de marchandises notamment. Sur le territoire, alors je ne sais pas si c'est au niveau Grand Est, le nombre de camions comme ça qui roulent pour vous, il est de combien? La proportion c'est quoi? Écoutez, on est toujours sur le même type de proportion, on est sur quelques pourcents.
par rapport à la flotte de poids lourds. Donc ça représente quand même plusieurs centaines de camions là, sur ce territoire-là en particulier. Aujourd'hui, c'est un peu moins de 10 000 poids lourds qui circulent en France sur ce type de carburant alternatif. Donc voilà, nous, le travail est devant nous. C'est pour ça qu'on est en avance de phase et nous, on déploie les infrastructures justement pour initier ce mouvement. Non pas pour attendre que les flottes décident, mais justement pour les convaincre de basculer sur ce carburant plus vertueux. Donc on déploie ces stations-là et on travaille commercialement pour que derrière, il y ait un maximum de véhicules qui basculent sur le gaz naturel notamment. Et là on voit les chiffres, 75% de réduction de CO2 par camion, c'est énorme. Oui, c'est toutes les vertus du biométhane hein, et pour nous c'est la clé de demain puisque le gaz naturel est un gaz fossile. Or le biométhane, lui, présente d'autres caractéristiques bien différentes et contribue vraiment beaucoup plus significativement à la décarbonation et aux objectifs de décarbonation, notamment des villes, des agglomérations et de l'État aussi en particulier. En conclusion, qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux clients qui verront la vidéo? Je crois qu'il faut essayer de se projeter. Je crois que c'est assez difficile, il faut le reconnaître aujourd'hui, pour prendre des décisions de fait des prix de l'énergie de manière générale. Assez difficile d'arbitrer entre de l'électrique, du biocarburant, de l'hydrogène ou du gaz naturel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, on aura un mix énergétique qui va répondre à l'ensemble de cette mobilité et que aujourd'hui, le carburant le plus mature, je dirais le plus opérationnel, c'est bien le gaz naturel. Et cela, il va l'être à la fois aujourd'hui, mais pour de nombreuses années encore à venir. Donc, bien sûr qu'on ne peut pas forcément tout miser sur uniquement ce carburant, il faudra regarder les usages, notamment sur la partie urbaine proprement dite. Et là, on sent bien que l'électrique prendra peut-être un peu le pas, mais pour tout ce qui est de la mobilité régionale, départementale et nationale, ce carburant, le gaz naturel, sera très très compétitif dans les années à venir. Merci. Hervé Bertrand, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez été un peu le chef d'orchestre de cette cérémonie. En quelle occasion est-ce qu'on peut comprendre pour les auditeurs? Aujourd'hui, la volonté que l'on a, et en tout cas, on réfléchit un peu toutes et tous, notamment sur la transition énergétique et écologique, et on parle beaucoup aujourd'hui dans un contexte qui est relativement difficile, comment se chauffer, comment s'éclairer, mais surtout comment rouler beaucoup plus propre. Et nous avons eu en tout cas la chance sur notre territoire d'être sollicités par le groupe Engie et sa filiale, notamment GNVR, pour réfléchir à l'implantation d'une station pouvant délivrer du biométhane. Alors biométhane, bon nombre aujourd'hui d'acteurs économiques, en l'occurrence le groupe Carrefour, mais il y en a quand même bien d'autres également qui s'associent à cette dynamique, c'est de faire rouler en tout cas leurs véhicules, les leurs ou les véhicules ou les flottes qui sont externalisées, mais de rouler beaucoup plus propre. C'est-à-dire en tout cas de préserver notre environnement, on en parle depuis bien longtemps, et ces acteurs économiques actuellement imposent ou incitent leurs fournisseurs, donc transport, à rouler au biométhane. Alors, force est de constater que cette nécessité absolue s'impose à notre territoire. Lorsque GNVR nous a sollicité, l'endroit idéal ou le mieux placé était bien évidemment celui que l'on sait, je ne dis pas la Rance, sur le territoire du Lunévillois, entre Lunéville et Baccarat, à proximité des voies de dessert des voies rapides. Les bretelles existantes permettent justement d'accéder facilement à ces stations-service. Aujourd'hui, vous avez pu l'entendre tout à l'heure, environ 70-80 camions viennent au quotidien faire leur plein et permettent en tout cas de s'exercer pour que nous ayons effectivement des marchandises transportées beaucoup plus propres. Ça veut dire que comme les stations de recharge de véhicules électriques, les stations de biométhane aujourd'hui, ici, c'est un point en plus sur la carte de France. Oui, tout à fait. Alors pour rejoindre les propos du directeur régional GRDF, Christophe de Sesseur, tout à l'heure, nous le disait, il a mis essentiellement et avant tout en avant la méthanisation. Nous avons beaucoup d'unités de méthanisation sur notre territoire. On a une de proximité et d'ailleurs qui est en injection directe sur le réseau. Donc on parle bien de biométhane. Alors on a cette chance sur notre territoire. On a un poste source sur la commune voisine à Saint-Clément, donc qui arrive directement suite à différents travaux, l'exerce de certains travaux qui ont permis d'alimenter en tout cas cette station et qui permettent de l'alimenter sans aucune rupture, puisqu'on est directement, je dirais, implanté sur les réseaux. Alors ce qui est important, c'est que la méthanisation aujourd'hui, où l'agriculture était souvent en tout cas montrée du doigt, notamment par la consommation des pesticides en règle générale, il faut remercier en tout cas toutes celles et tous ceux qui s'investissent dans le monde agricole pour faire et produire du biométhane. Aujourd'hui, si ces camions, et notamment celui que vous avez derrière vous, roulent proprement,
sans émission de CO2. C'est grâce en partie au monde agricole qui le permet, grâce à en tout cas l'installation et la plantation d'unités de méthanisation. C'est quand même un sacré changement parce que le biométhane, c'est quand même à la base des déchets et on en fait aujourd'hui un carburant. Donc c'est quand même une économie circulaire hyper intéressante. Alors, non seulement une économie, vous dites, circulaire, donc une économie de proximité. Initialement, avant de parler évidemment de biométhane et d'injection sur les réseaux, la question était surtout de trouver une solution pour gérer au mieux et au plus propre les effluents d'élevage. Ensuite, à partir du moment où ces effluents d'élevage sont gérés par le biais de méthanisation, sans oublier, je dirais, l'équilibre alimentaire qu'il faut en tout cas pour un rumen, donc je dirais pour un méthaniseur, ni plus ni moins, c'est de se dire pourquoi pas dans la réflexion, parce qu'on parle d'énergie verte, la méthanisation a un rôle en tout cas et qui le joue pleinement aujourd'hui, et essentiellement le président Minicello l'a rappelé au titre de la région Grand Est tout à l'heure, puisqu'il a présenté Jean Rotner, la région Grand Est est la région la plus, en tout cas, la mieux fournie en termes de méthaniseurs. Alors, on souhaite bon vent à la méthanisation, on souhaite surtout, en tout cas, je dirais, cette implication du monde agricole, je dirais, durablement dans le système. Alors, on parle, c'est peut-être encore, je dirais, un peu trop tôt, mais on parle également d'hydrogène. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'électrique, on parle également d'hydrogène, et pourquoi pas non plus de l'hydrogène verte, c'est-à-dire à partir, je dirais, de champs solaires. Et le président Minicello l'a rappelé également, la communauté de communes du territoire de l'île de la Baccara, territoire TEPCV, territoire énergie positive, s'inscrit parfaitement dans la démarche. Le champ solaire à Chaville-sur-Meurthe, la méthanisation sur Geneviève-Saint-Clément, enfin sur les 10 ou 12 communes qui se sont investies par le biais des agriculteurs qui l'alimentent, en tout cas qui gèrent cette unité, mais également le territoire Larons, où on est aujourd'hui, on est à l'inauguration notamment de cette nouvelle station, et puis j'espère en tout cas qu'il ne demande aujourd'hui qu'à se développer. Donc peut-être réfléchir aussi à une fourniture d'hydrogène dans un temps relativement court. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est une vraie volonté, c'est un vrai engagement, parce que je vois quand même le prix au kilo est à 3,60 €. C'est un vrai engagement. Est-ce que c'est un prix qui peut baisser? Plus il y aura de méthanisation, plus il y aura de stations-service de ce genre? Alors on peut l'imaginer, ensuite on sait très bien qu'on va le décider, en tout cas on ne va pas le décider vous et moi ce matin, on ne va pas le décider aujourd'hui. Le prix du gaz, on l'a connu à l'ouverture de la station qui était à 2,56 €. Aujourd'hui, vous l'avez rappelé, à 3,62 €. Rouler au gaz coûte un peu plus cher aujourd'hui. Durablement, on peut imaginer qu'il soit effectivement inférieur au prix du carburant, le diesel en règle générale, mais pas que, parce qu'il y a aussi, je dirais, la partie production de CO2. Et sur cette empreinte carbone où il faut réfléchir. Il y a l'aspect financier, mais il y a surtout essentiellement l'aspect environnemental. Et je crois que c'est sur ces dossiers comme celui-ci où on travaille beaucoup sur l'aspect environnemental et durablement. C'est vrai, parce que là, on parle de 75% d'émissions de CO2 en moins par rapport au diesel. Oui, vu le réchauffement climatique, ça rentre exactement dans ce qu'il faut faire. Et c'est pas fossile. D'autre part, voilà. Alors, on nous a toujours dit depuis de nombreuses années que dans 40 ans, il y aurait plus, parce que vous évoquez les énergies fossiles, 250 ans plus de charbon, 40 ans, il n'y aurait peut-être plus de pétrole non plus, ainsi de suite. On a toujours dit ça fait déjà des décennies qu'on le dit. En tout cas, ce qui est important, mais je crois que les choses avancent relativement vite et on s'aperçoit que, alors grâce à des opérateurs, aujourd'hui Carrefour, également en tout cas le Roi Merlin, enfin il y en a beaucoup, et puis beaucoup de transporteurs, Altran était également présent, et on s'aperçoit que, et même des constructeurs, des fabricants qui étaient là ce matin, on pourrait également les citer. Je pense que c'est toute une chaîne où si l'ensemble de ces maillons non fragilisés vont permettre justement j'irai tout à chacun de pouvoir rouler plus propre, parce qu'on parle bien évidemment, des poids lourds, mais on peut parler également des véhicules légers. Voilà, il est également possible de venir faire son plein sur cette station-service. Ah oui, mais alors il faut quand même un véhicule adapté. Alors il faut un véhicule qui roule au gaz, tout à fait. Donc il faut obligatoirement faire une transformation, mais c'est peut-être une réflexion à conduire, dans le temps. Pourquoi pas? On le fait sur les poids lourds, et en termes d'émissions, que ce soit un véhicule lourd ou un véhicule léger, on aura au prorata, bien évidemment, et avec des ratios identiques, on devrait avoir les mêmes résultats. Aujourd'hui, sur l'une des communautés de communes dont vous êtes le président via le Pays du Lunévillois, il se passe une action plutôt innovante. Tout à fait. C'est vrai que arriver à valoriser une partie du gaz plus que naturel, puisqu'en fait on est sur un gaz qui est produit via les méthanisations, et on est sur un territoire où la méthanisation est en plein développement. Sur ma communauté de communes, qui n'est pas celle du Lunévillois, il y a un gros projet d'ailleurs qui va être travaillé a priori avec Engie, sur une méthanisation assez importante donc, sur notre territoire, avec un partenariat avec le monde agricole. Voilà, c'est ça, parce qu'on a beaucoup entendu de méthanisation, on en a entendu parler, mais là, d'avoir une station-service comme ça, comme de l'essence,
C'est quand même plutôt original. Ah ben c'est très original, je crois que c'est une très belle initiative qui a été portée, il faut le dire, au départ par le maire de la commune et puis la communauté de communes de Lunéville-Baccarat, et puis aussi, il faut le dire, par le groupe Carrefour. Parce que si on a une station, il faut aussi avoir des camions qui viennent s'y approvisionner. Et je crois que là-dessus, c'est un super exemple et c'est une belle réussite. Et je pense que ça va faire des émules derrière, il y a forte chance. Est-ce que vous, en tant que président du PETR, c'est quelque chose qui pourrait se développer sur l'ensemble des communautés de communes? Alors oui, ça peut le faire, mais à condition qu'on ait aussi une activité. Et là, on est quand même sur le pays du Lunévillois, la zone la plus active, la plus en développement. Donc moi, je ne raisonne pas sur mon propre territoire. Je raisonne l'ensemble du pays du Lunévillois. Et ce qui se passe ici, qui est plutôt central d'ailleurs sur le pays du Lunévillois, ça a des répercussions sur l'ensemble du territoire. Que ce soit ma commune qui est à l'extrémité du territoire ou qu'on reparte à la limite des Vosges, honnêtement, ce qui se passe ici, c'est d'un grand intérêt pour l'ensemble du territoire. Oui, parce qu'on me disait, ce sont des lisiers, des fumiers d'agriculteurs, mais pas forcément proches d'ici, hein, c'est de l'ensemble du territoire. Tout à fait. Il y en a une qui alimente d'ailleurs. Moi, j'ai une unité de méthanisation à Gerbévillers qui fournit du gaz qui va certainement être distribué ici. Ouais. Voilà, tout simplement. Voilà. Pour vous, en tant que président du PETR, ça rejoint un peu le côté vertueux avec aussi le développement des Lulu, voitures électriques. C'est le mix énergétique dont on parle? Ah, mais je crois que c'est là-dessus qu'il faut aller. Le président de la communauté de communes l'a dit, Bruno. Oui, c'est le mix énergétique. Je crois que ça, là-dessus, il faut arrêter d'être dogmatique, de dire faut pas l'un, faut pas l'autre, faut que celui-ci. C'est un ensemble. Voilà. Alors il y a les pro-nucléaires qui a leur place. C'est un ensemble. C'est un ensemble de travail. Il y a l'éolien, on le sait. On a des secteurs du pays de Lunévillois qui ont un développement éolien assez important sur Vesoul-en-Piémont. Voilà, et on sait que ça va se redévelopper. Alors il faut le partager. Les implantations de nouvelles énergies, il faut les partager avec les habitants parce que, vous le savez, c'est pas toujours simple. Quand on vous dit dans votre village, on va mettre une unité de méthanisation, la population est souvent réticente. Donc il faut arriver à partager le projet. Et c'est de la même manière pour le photovoltaïque et de la même manière pour la partie éolienne. On doit aussi préserver nos paysages, je crois qu'il faut le dire. On dit tiens, on a un territoire qui, au niveau environnemental, est quand même assez exceptionnel, il faut le dire, plutôt protégé. Mais ça n'empêche qu'on doit être capable de développer ces énergies renouvelables. C'est indispensable. De toute façon, on voit bien ce que l'on vit aujourd'hui. Je pense que oui, ça va nous obliger à prendre des décisions qu'on n'aurait peut-être pas prises si on n'avait pas eu la pression énergétique qu'on connaît en ce moment. Donc aujourd'hui, c'est une carte supplémentaire dans l'énergie du pays? Ah, pour moi, oui, c'est une carte supplémentaire dans l'énergie du pays, ça c'est sûr. Bruno Michelot, bonjour. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, sur le territoire de Lunéville-Baccarat, c'est quelque chose d'assez innovant que vous avez inauguré aujourd'hui. Oui, innovant sur cette infrastructure, on l'a vu aujourd'hui sur l'inauguration. Donc l'ouverture d'une station GNV sur notre territoire, c'est la suite des objectifs qu'on s'est donnés pour notre comité de communes du territoire de Lunéville-Baccarat, puisqu'on s'inscrit dans un objectif de devenir un territoire positif, à énergie positive dans les prochaines années. Parce que là, aujourd'hui, en fait, on parle d'une économie circulaire, puisque ce sont les lisiers, les fumiers des agriculteurs qui sont méthanisés, et on retrouve ce gaz qui est transformé en combustible, finalement, dans une station-service. Donc ça, c'est un truc, moi, perso, j'avais jamais vu, je savais pas qu'on pouvait faire ça. C'est totalement vertueux. Comme vous le dites, Vincent, on a sur le territoire une unité de méthanisation qui fabrique le gaz et qui est tout de suite réinjectée et utilisée pour les déplacements des camions qui viennent alimenter aujourd'hui ce pôle logistique, mais pas que logistique, ce pôle économique qui se développe aujourd'hui sur le secteur Saint-Clément-la-Ronce-Moncel. Donc effectivement, on est déjà dans un côté circulaire du système de consommation énergétique. Donc bien sûr que c'est vertueux et il faut qu'on continue dans ce sens. Et évidemment, l'implantation géographique, elle est réfléchie à côté de Carrefour Logistique, puisque c'est énormément de camions qui viennent ici tous les jours. Et c'est autant de camions qui pourront circuler, on peut dire quasiment proprement, puisque c'est 75% de réduction de CO2, c'est énorme. Oui, aujourd'hui, cette installation est possible parce qu'il existe autour des entreprises qui sont maintenant présentes. C'est pour ça que quand je dis qu'au niveau de la communauté de communes, il faut qu'on crée un pôle économique, de développement économique sur ce secteur-là, ça va nous permettre de créer des synergies parallèles comme ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Et ça permet de faire avancer tout le monde. Et sans oublier que ça s'inscrit dans la sobriété énergétique, donc sur la réduction des effets de carbone. Et puis avec le travail qui est fait autour du mix énergétique, ça devient très intéressant. Et là, on parle pour nos générations futures. C'est pas que pour nous.
Donc ça a beaucoup de sens et il faut qu'on continue comme ça. Le mix énergétique, donc sur le territoire de Lunéville à Baccarat, c'est aujourd'hui la méthanisation. Il y a aussi l'électrique avec les voitures Lulu. Il y a aussi, on disait, la protection de la faune. Il va se passer des choses aussi dans les jours prochains. Donc c'est les cartes vertueuses et écologiques sont importantes là. Ouais, on s'est inscrit depuis un petit moment dans ce sens-là. Comme vous l'avez dit, alors le mix énergétique, c'est l'implantation de champs photovoltaïques en partenariat avec l'État, puisqu'il y a un champ de presque 60-70 hectares qui va être créé sur le terrain militaire de Chennevières. Nous avons également un autre projet sur Thiaville, sur une partie, puisque l'autre partie est dédiée à l'économique et on a des entreprises qui vont s'installer également sur Thiaville. Et puis on a un projet de développement notamment sur l'aérodrome de Chanteux. À l'ensemble, ça va permettre de couvrir 80% de la consommation énergétique de notre territoire. C'est pour ça qu'on a cet objectif de passer, d'aller plus loin maintenant. Si derrière on peut cumuler avec des centres de méthanisation et pourquoi pas quelques éoliennes, notre territoire, sera le premier territoire à énergie positive. C'est-à-dire qu'on produira autant d'énergie qu'on en consomme. Et ça, je crois que ça montre bien que notre territoire est dynamique. C'est un des objectifs que vous vous êtes fixé. C'est un objectif, mais c'est un objectif à court terme. Ce que je peux vous l'annoncer, ça va se réaliser. Et c'est le sens qu'on doit donner à l'histoire.